L'ustensile qu'il fabrique avec le plus de soin, c'est la cuillère. Cela s'explique aisément. Le louina, vivant de laitage, peut se passer du couteau, mais non de la cuillère. La poterie au barosé est bornée à la fabrication de marmites pour la cuisine, de pots pour le capata, de grandes jarres pour la conservation des céréales et de moules à faire des pipes pour fumer le bangué. Le louina ne fume que cette drogue. Il cultive bien et beaucoup de tabac, mais seulement pour le priser. Hommes et femmes l'emploient à cet usage. La population est plus vêtue que les autres que j'ai rencontrés jusque-là. Les hommes portent, comme je l'ai dit, des peaux attachées à un ceinturon et pendant jusqu'aux genoux par devant et par derrière. Un manteau à capuchon, à la mode de Henri III de Portugal, couvre leurs épaules et tombe jusqu'au milieu de la jambe. Un large ceinturon de cuir, indépendant de celui qui supporte les peaux, complète la toilette. Les femmes ont un jupon de peau descendant par devant jusqu'aux genoux et par derrière jusqu'aux mollets. Elles ont aussi autour de la taille un large ceinturon orné de kauri, un mantelet de fourrure, beaucoup de perles autour du cou, plusieurs anneaux aux poignets et aux chevilles complètent leur costume ordinaire. Il est vrai qu'on leur voit aussi assez souvent des étoffes européennes au lieu de peau et de courtes pointes en guise de surtout. Même des hommes et des femmes remplacent le vêtement national par des habillements d'Europe. Les femmes des classes supérieures, et les riches en général, se graissent le corps avec du suif de bœuf mêlé à de la poudre de laque. Ainsi ointes, elles ont une peau lustrée et rouge, mais leur odeur est dégoûtante. J'ai rencontré chez les louinas une grande quantité de fusils à percussion fabriqués en Angleterre et apportés par les commerçants du Sud. Il y a aussi des mousquets à pierre de fabrique belge et vendus par les Portugais de Benguela. Mais les vraies armes du pays, ce sont des assagais, des massues et des hachettes. On ne s'y sert ni d'arc ni de flèches. Bien qu'elles n'aient pas leur fer empoisonné, les assagais n'en sont guère moins terribles, parce qu'elles sont barbelées en tous sens. Pour armes défensives, ils ont de grands boucliers de forme ovale, faits de bois et recouverts de peau de bœuf. Ils acceptent toutes les marchandises et savent distinguer toutes les qualités. Le fil de laiton de 3 à 4 mm de diamètre a de la valeur. Les vêtements confectionnés, les couvre-pieds, les armes à percussion, la poudre, les saumons de plomb et les articles de chasse sont cotés très haut. Dans toute l'étendue du territoire, le commerce se fait exclusivement pour le compte du roi, qui s'en réserve le monopole. C'est à lui qu'appartient tout l'ivoire qu'on peut se procurer à l'intérieur de ses frontières. Quand il en a besoin, il prend à ses sujets tout leur bétail. Les femmes jouissent d'une grande considération sur ces domaines. Les plus nobles d'entre elles ne font littéralement rien et passent leur vie assises sur des nattes à boire de la capata et à priser. Elles ont un grand nombre d'esclaves, ordinairement des macalaquins. Les grands troupeaux de bêtes à cornes chez les louinas sont d'une race magnifique. Leurs volailles même et leurs chiens sont des espèces supérieures à celles que j'avais aperçues auparavant. Tel est, en bref, le résumé de ce que j'ai vu ou appris dans ce pays intéressant. La première visite qu'on y eut faite, celle du Portugais Silva Porto, était antérieure à l'invasion de Chibitana. David Livingstone y est venu le second pendant la domination des Makololo. J'y suis arrivé le troisième pendant la dynastie Louina en 1878 et dans des circonstances tout à fait différentes.